Bonjour dans une nouvelle vidéo français avec Joseph. Ce module Initiation à la traduction, ce cours est destiné aux étudiants du troisième semestre. Et on va travailler sur un texte de Pierre-Emmanuel Dosa. Donc, qui est Pierre-Emmanuel Dosa et qui est Umberto Eco? Donc, on commence par Umberto Eco. Umberto Eco est un écrivain italien né à Alexandrie dans le Piémont et mort le 19 février 2016 à Milan. Il est universitaire érudit italien, reconnu pour ses nombreux essais universitaires sur la sémiotique, l'esthétique médiévale, la communication de masse, la linguistique et la philosophie. Il est surtout connu du grand public pour ses œuvres romanesques. Et Pierre-Emmanuel Dosa est un essayiste, traducteur français né en 1958. Il a écrit plusieurs essais sur la formation de la pensée chrétienne. Il a traduit plusieurs milliers de pages d'histoire, etc., etc. Donc, on commence par Umberto Eco. Umberto Eco pose comme postulat l'idée reçue suivante, traduire, c'est-à-dire la même chose dans une autre langue. Mais que cache cette fausse évidence? D'une part, dire la même chose n'est pas si simple, parce que, nous le verrons, le synonyme sous ces airs de la palissade dissimule des réalités complexes et de sérieuses limites. Ensuite, parce que dire la même chose engloberait également la paraphrase, la définition. Peut-on dès lors considérer que nous sommes encore dans la traduction? D'autre part, quelle est cette chose en question? Si c'est une chose en soi, deux pistes sont possibles. Soit c'est une sorte d'idée suprême transcendant toutes les langues, soit justement parce que c'est une idée absolue. Elle est inatteignable, auquel cas la traduction est illusoire. Pierre-Emmanuel Dosa nous montre dans ce texte les difficultés, les problèmes qu'on peut rencontrer lors de la traduction. L'illusion de la synonymie. Il existe a priori des mots transparents au sein d'une même langue telle que papa et père, entre deux langues comme pour père et dad. Toutefois, si papa et père recouvrent la même identité référentielle, ils sont connotés de façon différente. Et père s'éloigne de l'affect véhiculé par papa. De même, dans une traduction, il contient de prêter garde aux homonymes dans la langue source et désambiguiser le contexte, faisant alors appel à nos connaissances linguistiques et encyclopédiques. Non sans malice, Umberto Eco prend l'exemple du mot anglais spirit dans le texte de la Genèse, donné à traduire au moteur Alta Vista, spirit devient alcool, laissant l'esprit divin sombrer dans l'éthylisme. Alta Vista met l'accent sur l'impossible synonyme qui, détaché de son contexte, perd tout son sens. La synonymie sèche ne serait donc envisageable que pour les expressions courantes. Encore que le café américain et le café italien souffrent ainsi d'une différence culturelle qui rend impossible d'avaler son café aux États-Unis sans risquer l'étouffement et de siroter longuement le sien en Italie. Question de contenant. L'indispensable contexte, encore, faut-il néanmoins que le synonyme existe en langue cible? Que faire? Paraphraser? Changer? Supprimer? Garder l'original? Que de questions soulevées par cet inoffensif synonyme. Le texte de Pierre-Emmanuel Dosa est un texte argumentatif. Il défend son point de vue sur la question de la traduction. Et je vous laisse avec sa traduction en arabe.
Merci de votre attention et à la prochaine séance.